Poupette Kenza, c'est ça. Super moment avec CMA, c'est vrai CMA? C'est de l'authentique, les filles, c'est des revendeurs de Nike, c'est un vrai site. Poupette Kenza épluche ses patates. CMA qui attend sa douche. Poupette Kenza s'occupe de ses enfants. Poupette Kenza fait sa skincare. Poupette Kenza pleure dans sa voiture. Bref, sur les réseaux sociaux, Poupette Kenza montre tout, mais alors vraiment toute sa vie. Il y a juste du sang qui sort, mais pas de pub, c'est pas normal. Et ça fascine des millions d'internautes. Mais Poupette Kenza, on en a surtout beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce qu'elle vient de faire un séjour de quelques mois derrière les barreaux. Parce que là, je vous parle d'une affaire bien louche, hein. On reviendra dessus plus tard, mais je vous parle d'hommes de main, de grenades, de raquettes. Mais tout ça, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'était l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat. Poupette Kenza, c'est un ovni dans le monde de l'influence. Sa notoriété commence à peu près en 2019. À ce moment-là, Poupette Kenza, qui s'appelle en réalité Kenza Benchrif, a 19 ans. Elle vit à Rouen, c'est dans cette ville qu'elle a grandi avec ses parents. Ils sont d'origine marocaine et ils divorcent quand elle a 15 ans. Alors Poupette Kenza, elle donne très peu d'interviews, donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur son enfance. Donc sur Snapchat, elle va ouvrir un compte et elle va commencer à faire des stories, donc à publier des petites vidéos pour raconter sa journée. Quel âge as-tu? Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai 19 ans. J'ai seulement 19 ans. Et elle va notamment raconter son amour naissant avec Alan. Donc Alan qui est un jeune homme qu'elle a rencontré à la fac et qui deviendra son mari en 2021. En 2020, elle donne naissance à une petite fille et en 2022, à un petit garçon. Et en fait, c'est toute cette petite famille qu'elle va mettre en scène dans ses vidéos sur Snapchat, de son réveil à son coucher. Trop bien, franchement, super. Pâte bolognaise pour mon princesse. Moi, j'ai pris une escalope à la crème avec frites et salade. L'influenceuse a développé une authenticité unique. Elle filme tout de sa vie sans filtre. C'est une vraie télé-réalité à elle toute seule, et ça, les gens adorent. Elle va raconter sa dépression postpartum après la naissance de son fils, elle va confier ses doutes sur son mariage. Enfin, c'est vraiment la bonne copine qui te raconte tout. Si j'avais eu des petites sœurs, j'aurais aimé qu'on me donne tous ces conseils-là, afin que mon mariage se passe bien. Ils sont des millions à la suivre dans son quotidien, presque minute par minute, parce qu'elle peut faire jusqu'à 10 stories par heure, c'est des centaines de vidéos par jour. Sur Snapchat, son succès, il est phénoménal. Et en 2023, c'est même l'influenceuse française la plus suivie sur ce réseau social, à tel point que c'est devenu une énorme machine à cash. C'est pour les poupettes de Paris, vous avez moins de 10 € sur les pauses. Je vais vous donner les dates parce qu'elle a mis 2 semaines. La dernière fois, vous avez booké tous les créneaux, je suis trop contente. Selon l'un de ses premiers agents avec qui nous avons pu parler, tout le monde voulait travailler avec elle. Parce que quand elle fait un placement produit, ça rapporte beaucoup. Faut dire ce qui est, je prends mon tel, les filles, ça c'est trop beau et tout, et fin, et j'ai mon argent qui rentre. Vous voyez mes poupettes ou pas? C'était l'une de celles qui faisait le plus vendre dans le milieu. Et même si elle ne parle pas vraiment de la rémunération qu'elle touche quand elle fait un placement produit, parfois douteux, elles sont plus à l'aise que les vrais hugs. On sait que ça lui rapporte gros. Mes poupettes, vous savez combien j'enrichis les marques, genre des 1000 commandes sur un panier à 50 €, ça fait 50 000 €. Pas un projet qui est plus rentable qu'une marque de e-commerce. Et prendre poupette, vraiment. L'une des raisons pour lesquelles ça marche fort, c'est qu'elle met vraiment en scène ses enfants tout le temps. Et les enfants, c'est un peu comme les vidéos de chats ou les vidéos de personnes âgées, c'est trop mignon et ça marche fort. D'ailleurs, on y reviendra plus tard sur ce sujet parce que la surexposition de ces enfants, ça a vraiment fait débat sur internet, mais aussi à l'Assemblée nationale. Dans la vraie vie aussi, elle sait faire déplacer les foules. Je suis trop contente. Et elle a même une chanson à son nom. Ouais, c'est Poupette, c'est Yana. Et quand Poupette Kenza appelle sa fille Seyana, le prénom augmente en popularité dans les années qui suivent. Une restauratrice nous avait raconté que même des semaines après sa venue dans son restaurant, les fans demandaient à être placés à la même table, à demander le même plat qu'elle. Elle a une influence auprès d'eux qui est énorme. Mais tout n'est pas rose au royaume des poupettes, loin de là, parce que sa communauté, elle est comme elle, unique. Mais surtout, elle est très toxique. Dans la communauté de Poupette Kenza, il n'y a pas du tout de demi-mesure. Soit les gens l'adulent, soit ils la haïssent. Tous les jours, il y avait un hashtag Poupette Kenza qui était en top tweet et qui abritait vraiment un monde à part dans lequel les fans et les haters s'affrontaient quotidiennement. Chaque vidéo de l'influenceuse est passée au radar et très critiquée.
Et ce qui est notamment critiqué, c'est sa pratique de l'islam. Parce que Poupette Kenza, elle est musulmane et elle va être victime d'une vague de haine par une espèce de police des mœurs numériques qui va considérer qu'elle pratique pas bien sa religion. Et d'ailleurs, un spécialiste nous avait dit que ça faisait d'elle la première victime de harcèlement religieux en France. Par exemple, quand elle va célébrer la fête des mères, on va lui reprocher de célébrer une fête qui n'est pas une fête religieuse. Quand elle va expliquer qu'elle a coupé les ponts avec sa mère, on va la critiquer en disant que les parents sont importants dans la religion. Chaque chose qu'elle va faire va être commentée. Comme Poupette Kenza raconte toute sa vie sur les réseaux sociaux et laisse ses followers être spectateurs de tout finalement, certains vont se permettre de critiquer sa manière de s'occuper de ses enfants. Et c'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui vont choquer, qui vont alerter certains internautes. Comme par exemple cette vidéo où on voit son fils en train de manger du savon. Attendez, hop. Ou encore cette vidéo où on la voit en train de marcher sur la main de sa fille. Et ça, cette séquence, elle va tellement faire réagir qu'elle va même finir sur les plateaux télé. Pendant que sa mère présentait ses nouvelles choses, hein, regardez bien les chaussures. Franchement, elles font grave des petits pieds, elles sont trop magnifiques. Les filles. Avec des petits pulls et tout, j'aime trop. Mais elle écrase son môme. Dans l'émission Touche pas à mon poste, elle va se confier sur le harcèlement quotidien qu'elle dit subir. Le fait qu'on parle de nous tous les jours, toutes les minutes, si je me suis réveillée à 11h, oh là là, elle dort encore, cette feignasse, enfin des trucs comme ça, t'as l'impression que t'es pas maintenant, ils sont guidés par l'humain en fait. C'est plus du tout, ça y est, t'es un robot en fait, on te guide et tu fais pour prouver. Les reproches qui lui sont faits ne restent pas que sur les réseaux sociaux, ça va plus loin. Le 18 janvier 2023, les internautes vont se donner pour mission de faire sauter son compte, et ils vont le signaler en masse. Et effectivement, Snapchat va le supprimer. Mais Poupette Kenza, elle sèche vite ses larmes parce qu'il n'y a pas que Snapchat dans la vie. Il y a aussi TikTok. TikTok, c'est l'Eldorado des influenceurs. Donc elle va ouvrir un compte et en quelques heures, elle va avoir 500 000 abonnés. C'est énorme, c'est un record. 4 heures. En 4 heures. 2,7 millions de vues, 2,7 millions, 1,9 million, voilà. Et lors de son premier live, le nombre de personnes connectées bat tous les records. 121 000. Aïe, aïe, aïe. C'est mes poupettes, hein. Là, on l'a vu, Poupette Kenza, malgré les haters et quelques controverses, elle règne sur les réseaux sociaux. Mais une vidéo va vraiment marquer le début de sa descente aux enfers, c'est celle-ci. À ce moment-là, on est en février 2023, et en fait, Poupette Kenza va se filmer complètement paniquée. Visiblement, il y a un problème avec son fils, un problème qui a l'air grave. Elle le filme avec le crâne tout mou, comme elle dit, et elle est désespérée, et elle demande à ses abonnés leur avis. On part à l'hôpital tout de suite. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alan, enfin depuis ce matin, je dis à Alan, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grosse? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. Ce qui va lui être beaucoup reproché, c'est d'avoir d'abord filmé son fils avant de l'emmener à l'hôpital. Il y a des signalements qui vont être faits et les services sociaux vont carrément être alertés. Ça provoque l'ouverture d'une enquête par le parquet d'Oran. J'étais séparée de mon fils. Pendant 2 semaines, on me l'a enlevé et... Enfin, vous savez su mon histoire. Suite à ça, il y a quelque chose que je vous ai caché, donc que je pouvais pas dire sur les réseaux, mais maintenant que c'est fini, je peux le dire. Il y a eu une mesure d'assistance éducative qui a été mise en place pour mes enfants, donc en fait, ils ont voulu suivre après, donc il y a eu une mesure d'1 an qui a été mise en place pour voir si vraiment je protégeais mes enfants, que j'évitais plein de choses, que j'étais une bonne maman tout simplement. Mais c'est pas fini. Après ça, Poupette Kenza va être accusée d'avoir livré ses enfants en pâture aux pédophiles d'internet. Elle va être accusée d'avoir diffusé des images de ses enfants qui sont à caractère pédopornographique. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Et un nouveau personnage fait son apparition dans l'histoire, c'est le rappeur Booba. Parti en croisade contre Poupette, il va s'inviter dans le débat. Poupette, t'es un démon, on a vu le sexe de tes enfants. Tu partages des dingueries. C'est une des pires choses qui se fait sur Internet. Parenthèse importante, les associations considèrent que 50%, donc la moitié, des photos qui sont partagées sur les forums pédopornographiques viennent à l'origine des réseaux sociaux des parents. Il y a 2 députés qui vont être choqués par certaines vidéos publiées par Poupette Kenza. Et le 18 mai 2023, ils vont saisir le procureur de Rouen pour négligence, mise en danger d'enfants et diffusion d'images pédopornographiques. Ils vont notamment cibler des vidéos de la fille de l'influenceuse, qui a 2 ans à ce moment-là, donc des vidéos qui la montrent en train de se gratter les fesses, ou encore dénudée en culotte dans une position lascive sur un canapé.
Plus récemment, nous avons été profondément choqués par la publication par Madame Benschrift de vidéos et photos de sa fille Seyana, âgée de 2 ans, s'apparentant à de la pédopornographie. Et à partir du printemps 2023, les affaires vont s'enchaîner. En juin 2023, elle va être accusée d'avoir détourné l'argent d'une cagnotte qui était destinée à un orphelinat. En fait, Poupette Kenza et sa cousine vont partager le lien d'une cagnotte sur les réseaux sociaux. Cette cagnotte, elle est pour l'association marocaine Atlas Kinder pour aider un orphelinat. Mais c'est pas eux qui gèrent la cagnotte. En fait, c'est une autre association qui s'appelle Belnia. Et au total, ils auraient récolté au moins 200 000 €, mais on peut pas vraiment vérifier ce chiffre. Belnia va reverser environ la moitié de l'argent récolté à Atlas Kinder. Et le reste, eh bien, l'association le garde. Selon elle, le reste était en fait destiné à d'autres associations. Et une partie doit revenir aux influenceuses, donc à Poupette Kenza et à sa cousine, pour les rémunérer. Atlas Kinder, l'association qui devait recevoir la totalité de l'argent à la base, accuse donc Poupette Kenza d'avoir participé à détourner l'argent de la cagnotte. C'est bon. Toi, j'ai rien fait. Moi, la seule chose que j'ai fait dans cette histoire, c'est partager un lien cotisable pour des orphelins et regarder où j'en suis. Si la gestion de l'argent par l'association Belnia reste un peu opaque, Atlas Kinder va finalement décider de ne pas poursuivre Poupette Kenza en justice parce qu'elle va estimer qu'elle va apporter la preuve que Belnia lui a donné de fausses informations et qu'elle n'est pas impliquée dans ça. Et comme chaque mois apporte son lot de drama, en août 2023, donc quelques semaines après l'histoire de la cagnotte, Poupette Kenza est à nouveau dans la tourmente. En fait, elle va expliquer qu'elle risque une amende de 50 000 € pour pratique commerciale trompeuse. Cette amende, ça concerne l'un de ses nombreux placements produits. En fait, elle va faire la pub d'un blanchisseur de dents qui est interdit à la vente en France. Et ça, forcément, ça va pas passer auprès du service de la répression des fraudes du Calvados. Quelques mois plus tard, l'amende va être confirmée et Poupette Kenza va quand même en remettre une couche et redire à ses abonnés d'aller acheter le produit. Et j'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi? Crest, c'était interdit. Crest, c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes, n'importe où, achetez-le. Pendant quelques mois, Poupette Kenza se fait un peu plus discrète. Elle va décider de changer de vie, de mettre son harcèlement derrière elle, de mettre les dramas derrière elle, les scandales, etc. Et elle va prendre toute sa petite famille pour aller se réfugier dans le paradis des influenceurs à Dubaï. Et c'est vrai que niveau sécurité, niveau sécure, et aujourd'hui si je parle, limite c'est pour ça quoi, de la France, c'est qu'à Dubaï, c'est une sécurité hors du commun. Vraiment, je crois qu'on trouve ça nulle part, ni au Maroc, ni nulle part ailleurs. Ici, tu peux pas te faire voler un téléphone, ici, tu peux pas te faire agresser, ici, tout ça, ça n'existe pas. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un point hyper positif, parce que voilà, en France... Normalement, je m'étais fait agresser et tout. Je me suis dit, bon, voilà, si tu veux pas le côté bling, tu peux ne pas l'avoir. Tu peux vivre avec un salaire normal par mois. Alors là, c'est la belle vie et tout semble être rentré dans l'ordre. Habibi, come to Dubai. C'est chez moi, mes poupettes. Une parenthèse qui ne durera qu'environ 9 mois. En mai dernier, on parle à nouveau d'elle, sur Internet, dans les journaux et même au sein du gouvernement, parce que dans une story, elle va tenir des propos antisémites. C'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Pour vous donner le contexte, à ce moment-là, on est après le massacre du 7 octobre et le gouvernement israélien bombarde intensivement les Palestiniens à Gaza. La vidéo de Poupette Kenza, elle va provoquer un tollé et quelques heures plus tard, elle va revenir sur ses propos. Non les filles, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. L'ancienne ministre Aurore Berger, qui était notamment chargée des questions de discrimination, va faire un signalement auprès du procureur de la République. Entre 2019 et 2024, on a assisté donc à l'ascension de la star de Snapchat. On a vu ses placements produits douteux, ses accusations de maltraitance sur enfants et d'antisémitisme, mais c'est toujours pas fini. En fait, elle est accusée d'avoir payé une personne pour récupérer 350 000 € auprès de l'une de ses anciennes connaissances. Et l'histoire, je vais vous la raconter parce qu'elle est quand même assez gratinée. Là, je vous parle d'hommes de main, d'extorsion, de grenades et d'un complot un peu bancal. Alors ça se passe quelques mois plus tôt, en février 2024, et ce jour-là, Walid et Caroline, qui ont 27 et 28 ans, emmènent comme tous les jours leur petit dernier à la crèche. Précision importante, Caroline, c'est l'ancien agent de Poupette Kenza.
Il y a un individu qui va s'approcher et il va commencer à lui raconter une histoire très inquiétante, mais surtout très confuse. Donc ce qu'il raconte, c'est que lui, c'est Amadou. Il fait partie d'un cartel colombien, son fils a été assassiné. Et le père de Poupette Kenza aurait commandité l'assassinat de son fils. Donc Amadou, il a demandé 350 000 € à Poupette Kenza en réparation suite à la mort de son fils. Mais elle a refusé parce qu'elle n'avait pas l'argent à sa disposition. Et donc Amadou a tabassé Alan, le mari de Poupette Kenza. Et Poupette Kenza, désespérée, a dit à Amadou d'aller plutôt chercher l'argent auprès de Walid et Caroline. Parce que Poupette Kenza et Caroline, elles se sont quittées en très mauvais termes. Et Poupette assure qu'elle lui doit de l'argent. Et comble du hasard, elle lui doit exactement la même somme qu'elle doit à Amadou, c'est-à-dire 350 000 €. On m'a volé 350 000 €. Et au début, c'était très dur à accepter. Donc Amadou, s'il est là aujourd'hui devant la voiture de Caroline et Walid, c'est pour récupérer cette somme. Donc il donne 5 jours à Walid pour lui faire un premier versement de 200 000 €. Et pour bien faire pression, Amadou va faire comprendre à Walid qu'il le surveille de très près. Par exemple, il va lui montrer des images de Walid avec son fils, et ces images, elles datent d'il y a quelques jours. Il va aussi lui montrer des images d'un crâne fracassé et d'un bras cassé. Bon, l'histoire, elle est un peu louche, et Caroline, elle y croit pas du tout. Donc Caroline et Walid vont déposer plainte et les enquêteurs de la police de Rouen vont assez vite orienter leurs investigations vers Poupette Kenza et son mari Alan. L'enquête va montrer qu'Amadou s'appelle en réalité Eric Love et rien à voir avec le cartel colombien, il est chauffeur routier, mais surtout c'est un gros bras et il a la réputation d'être un nettoyeur. C'est-à-dire que dans le milieu des célébrités, on va l'engager pour régler des petits différends de manière parfois un petit peu musclée. Et l'enquête va montrer qu'il est allé loin parce que autour du domicile de Walid et Caroline, on va retrouver des mini-caméras de surveillance. Il y a une balise GPS sous l'une de leurs voitures. Et quand il va être interpellé, les policiers vont trouver une grenade sur lui. Et en garde à vue, Eric Love va expliquer qu'il a été embauché par une influenceuse de Dubaï qui voulait qu'il règle un différend au sujet d'une somme d'argent. Poupette Kenza, effectivement, à ce moment-là, elle habite à Dubaï, donc pendant plusieurs mois, on va pas pouvoir l'interroger, et elle sait très bien que la police est à ses trousses. Sauf qu'en juillet 2024, elle va vouloir se rendre en France pour aller au mariage de l'une de ses amies. Alors elle va prendre 1000 précautions, elle va prendre plusieurs avions, atterrir dans différents pays européens et finir son trajet en voiture. Mais ça va pas empêcher la police de la retrouver et finalement elle va être arrêtée et placée en garde à vue. Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs et elle est incarcérée. La prison. Les enquêteurs vont trouver des messages troublants sur le portable d'Eric Love. En fait, sur l'application Signal, il discute avec une certaine Kenza et à cette Kenza, il va proposer 1, 2, 3, 4, 5 scénarios possibles pour récupérer une somme d'argent auprès d'une certaine Caroline. Option 1, sans leur faire de mal, ni séquestrer. Je me présente comme quoi je suis ton agent. Tu risques pas grand-chose. Option 5, je vais chercher un deuxième complice, pour le noir, Walid. Et quand c'est le bon moment, on fait ce qu'on a à faire. Donc j'ai payé 25 000 € pour une pression devant une école en disant que t'es mon agent ? Quand tu prends un tel montant pour une opération, c'est pas à la cliente de te dire quoi faire, non ? Frère, qui attend quoi là ? Gère-moi ça vite. Je pense avoir fait preuve d'énormément de patience. Sauf que ces messages, Poupette Kenza va expliquer qu'ils ne viennent pas d'elle et que en fait c'est son mari Alan qui en est à l'origine. Alan, lui, il est toujours à Dubaï et Poupette Kenza, elle reste en détention. Poupette Kenza est incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen. À ce moment-là, elle est enceinte de 5 mois et donc elle n'est pas placée avec les autres détenus. Elle est incarcérée à la nurserie, donc c'est 2 cellules individuelles qui sont séparées par une porte. Et donc une femme enceinte dans une cellule et une autre femme enceinte dans l'autre. Elles peuvent ouvrir la porte pour communiquer. Son statut de femme enceinte lui donne aussi le droit à une promenade solitaire dans la cour à des horaires différents des autres détenus pour éviter d'éventuelles bagarres ou agressions. Alors,
Que dit Poupette Kenza, c'est que ses conditions de détention sont très difficiles. Déjà, elle se sent très seule, elle répète sans arrêt que sa place n'est pas en prison et que ses enfants lui manquent, sachant qu'elle a l'habitude d'être toujours auprès d'eux. En septembre dernier, Alan il va finalement venir en France pour se rendre. Il va être mis en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Et il va être placé en garde à vue, puis placé en détention. Coup de théâtre, lorsqu'elle va être réentendue le 18 octobre, Poupette Kenza va dire « En réalité, j'ai menti, ce n'est pas mon mari qui est l'auteur des messages, c'est moi », et donc elle change de version. Donc elle passe aux aveux, mais ce sont quand même des aveux à moitié, puisque d'un côté elle dit « Oui, c'est moi qui ai écrit les SMS, mais par contre, je n'ai jamais demandé à Eric Love d'être violent, l'idée c'était juste de les impressionner, pas de passer à l'acte. Et de les violenter. Et le 31 octobre, Poupette Kenza sort de prison après 4 mois passés derrière les barreaux. Alors elle est placée sous contrôle judiciaire, elle a l'obligation de pointer au commissariat, elle ne peut pas quitter le territoire et surtout elle ne peut pas contacter les victimes présumées, donc Caroline et Walid. En prison, elle avait écrit une lettre au juge dans laquelle elle disait qu'il était temps pour elle de changer de vie et qu'elle était devenue célèbre très vite, trop vite. Donc peut-être que aujourd'hui, Poupette Kenza aspire à redevenir une personne lambda. Dans sa lettre au juge, dans laquelle elle semble se livrer à une introspection, elle dit qu'elle a parfois du mal à faire la différence entre son personnage qui est assez exubérant, le personnage des réseaux sociaux, et son vrai moi. Mais Poupette Kenza n'en a pas fini avec la justice parce qu'à ce jour, elle est toujours mise en examen et elle risque 20 ans de prison. Depuis sa sortie de détention, Poupette Kenza n'a publié aucune vidéo sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et même partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner pour être tenu au courant de tous nos reportages, et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site internet leparisien.fr.